Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, un accord secret de Trump qui a été rapidement découvert et exposé. Vous n'allez pas croire ce que nous allons révéler ici. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton rouge en bas pour vous abonner. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche des notifications pour être les premiers à savoir quand nous avons du nouveau contenu. Aujourd'hui, nous allons tout expliquer de manière simple et claire pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce qui s'est passé. Préparez-vous parce que cette histoire a des rebondissements auxquels vous ne vous attendez pas. Alors, commençons. Ici suivrait le contenu principal de la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre like si vous avez aimé la vidéo, partagez avec vos amis et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. À la prochaine vidéo. Le matin à Washington était froid, le vent balayait les rues presque désertes. Dans les studios de télévision et les rédactions, le silence était oppressant. Les médias américains, autrefois vibrants, semblaient hésiter. Les reportages sur les actions du président Donald Trump, en 2025 dans son second mandat, étaient soigneusement édités. Les critiques directes du gouvernement se faisaient rares. Anthony Davis, journaliste indépendant, observait tout cela depuis son petit studio, enregistrant un nouvel épisode de son podcast. Il savait que quelque chose n'allait pas. Le gouvernement Trump avait intensifié son contrôle sur les médias. Les chaînes d'information recevaient des suggestions quotidiennes sur ce qu'il fallait couvrir ou éviter. Les journaux indépendants subissaient des pressions financières, et les journalistes critiques étaient qualifiés de traîtres. Anthony ressentait ce poids. Il se souvenait d'une époque où la presse questionnait ouvertement le pouvoir. Maintenant, beaucoup détournaient le regard, craignant des représailles. Il normalise l'autoritarisme, murmura-t-il, ajustant son micro. Les actions du gouvernement n'étaient pas seulement politiques, elles signalaient un régime flirtant avec le fascisme. Les lois étaient réinterprétées pour concentrer le pouvoir à la Maison-Blanche. Des décrets exécutifs contournaient le Congrès, tandis que des juges loyaux étaient nommés rapidement. La population, épuisée par les crises, semblait accepter ces changements comme inévitables. Anthony y voyait un danger. Quand on normalise le contrôle, la liberté devient un souvenir, écrivit-il dans son carnet. Ce jour-là, une nouvelle attira son attention, une grande chaîne de télévision avait annulé une interview avec un sénateur critique de Trump. Le motif officiel était un changement de programmation. Anthony n'y croyait pas. Il commença à enquêter, reliant ce cas à d'autres. Réseaux sociaux surveillés, journalistes licenciés, sites bloqués. Le schéma était clair, le gouvernement voulait le silence. Il décida que son prochain épisode porterait là-dessus, sur le coup de terre la vérité. En enregistrant, Anthony reçut un message anonyme, « Attention, il vous surveille ». Son cœur s'accéléra, mais il continua. Les médias pouvaient être intimidés, mais pas lui. Il y avait encore des gens prêts à écouter, et il devait les atteindre. Le gouvernement comptait sur l'apathie, mais Anthony misait sur la résistance. Il conclut son épisode par une question au public, si les médias se taisent, qui dira la vérité? À la Maison-Blanche, Trump rencontrait ses conseillers. L'un d'eux, un homme au regard froid, suggéra de resserrer l'étau sur les chaînes d'information. Trump sourit. Il savait que contrôler le récit était la clé de son pouvoir. Mais dans un coin de la ville, Anthony rangeait ses notes. Il savait quelque chose que le président ne voulait pas révéler, un accord secret, un plan qui pourrait tout changer. Il lui fallait des preuves. Le soleil se couchait, et Anthony ferma son ordinateur. Il regarda par la fenêtre, ressentant le poids de ce qui allait venir. La vérité était là, cachée dans des documents, des conversations chuchotées et des décisions sombres. Il devait la trouver avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire ne faisait que commencer, et il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Anthony Davis se réveilla tôt, le bruit de la circulation de Washington étouffé par sa fenêtre. Il ouvrit son carnet, rempli de coupures de presse et de griffonnages sur le gouvernement Trump. Son podcast gagnait des auditeurs, mais la pression augmentait. Aujourd'hui, il voulait parler de l'économie, ou plutôt de l'absence d'une stratégie claire. Le second mandat de Trump, en 2025, promettait la prospérité, mais les rues racontaient une autre histoire.
Le plan économique de Trump était un patchwork. Il n'y avait aucun projet solide pour reconstruire les routes délabrées, les trains en retard ou les hôpitaux surchargés. Anthony découvrit que le budget pour les infrastructures avait été réduit de 30% depuis le début de l'année. Pourtant, la Maison-Blanche insistait sur la vieille théorie de l'économie de ruissellement, réduire les impôts pour les grandes entreprises en espérant que l'argent atteigne les travailleurs. Ça n'a jamais fonctionné, murmura Anthony, se souvenant d'études montrant que les entreprises gardaient les profits ou rachetaient leurs actions. Les grandes entreprises, comme les géants de la technologie et les banques, célébraient la déréglementation. Les impôts corporatifs furent encore réduits, mais les emplois promis n'apparaissaient pas. Les petits commerces, comme la boulangerie au coin de l'appartement d'Anthony, fermaient leurs portes. Il interviewa le propriétaire, Miguel, qui dit « Les riches s'enrichissent, mais je ne vois pas un centime de ça. » Anthony nota la phrase. C'était le genre de vérité que le gouvernement voulait cacher. À l'international, la situation était pire. Trump avait éloigné les alliés traditionnels. L'OTAN était en crise après qu'il eut traité les dirigeants européens de faibles. Le commerce avec le Canada et le Mexique souffrait de tarifs imposés sans préavis. Anthony trouva des rapports montrant que les exportations américaines avaient chuté de 15% en un an. Il isole le pays, pensa-t-il, lisant sur le retrait des États-Unis des accords climatiques. Le monde s'éloignait, et les Américains en payaient le prix. Dans l'éducation, la situation était alarmante. Trump annonça la fermeture du département de l'éducation, affirmant que les écoles avaient besoin de valeurs chrétiennes. Un programme nationaliste était mis en place, avec des manuels réécrits pour glorifier l'histoire américaine et ignorer ses failles. Anthony interviewa une professeure, Sarah, licenciée pour avoir refusé d'enseigner que l'esclavage avait des avantages. Elle dit « Ils effacent la vérité pour créer une génération obéissante. » En enregistrant, Anthony reçut un email crypté. C'était une piste sur un document interne du gouvernement, concernant un accord secret avec des entreprises pour financer des politiques controversées. Il n'avait pas de détails, mais sentit un frisson. Cela pouvait être le fil conducteur qu'il cherchait. Il conclut son épisode par un avertissement, « Si nous n'exigeons pas de responsabilité, c'est nous qui paierons. » À la Maison-Blanche, Trump rencontrait des PDG. L'ambiance était confiante, mais tendue. Un conseiller mentionna des fuites sur des accords financiers. Trump tapa sur la table, « Trouvez qui parle. » Anthony, de l'autre côté de la ville, sauvegarda l'email sur une clé USB. Il savait qu'il approchait de quelque chose de grand et dangereux. La vérité était plus proche, mais le chemin à venir serait risqué. Anthony Davis ajusta son micro dans son studio improvisé, le poids des nouvelles récentes pesant sur ses pensées. Les rues de Washington semblaient plus tendues, avec des véhicules d'immigration patrouillant les quartiers latinos et afro-américains. Son podcast devenait l'une des rares voix à dénoncer ce qui se passait. Aujourd'hui, il voulait aborder la politique de déportation massive de Trump, une campagne qui prenait de l'ampleur en 2025. Le gouvernement avait créé une armée d'agents d'immigration, surnommée Force de frontières. Des rapports parvenaient à Anthony sur des opérations brutales, des personnes de couleur étaient arrêtées dans les rues, les écoles et les lieux de travail, souvent sans mandat. Les familles étaient séparées, et des camps de détention surpeuplés apparaissaient en périphérie des villes. Il interviewa Maria, une cuisinière de 40 ans, qui vit son frère emmené pendant son travail. « Ils n'ont rien expliqué, dit-elle, les larmes aux yeux. On dirait qu'on n'est pas humain. » Anthony ne pouvait ignorer les comparaisons historiques. Les déportations rappelaient les tactiques nazies, quand juifs et minorités étaient arrachés à leur vie et envoyés dans des camps comme Auschwitz. Il hésita à utiliser le mot holocauste dans son podcast, sachant que c'était une comparaison lourde, mais les parallèles étaient indéniables, la déshumanisation, la peur répandue, le silence complice. Il décida d'être direct. Si on n'appelle pas ça ce que c'est, on aide à normaliser, enregistra-t-il, la voix ferme. Les médias traditionnels, dominés par des exécutifs blancs et riches, semblaient ignorer la gravité. Les chaînes de télévision se concentraient sur des futilités, comme les célébrités ou le sport, pendant que des familles étaient détruites. Anthony découvrit que les grandes chaînes recevaient des incitations fiscales pour éviter les reportages critiques. Ils achètent le silence, nota-t-il, furieux.
Son podcast, lui, gagnait du terrain, avec des auditeurs envoyant des messages de soutien et des pistes anonymes. L'une de ces pistes mentionnait un mémo interne de la force de frontière, détaillant des ordres pour accélérer les expulsions. Anthony sentit un frisson. Ce document pouvait être la preuve dont il avait besoin pour exposer l'accord secret reliant les déportations à des intérêts plus vastes. Il conserva l'information, sachant qu'il lui fallait plus avant de la rendre publique. La chasse à la vérité devenait dangereuse. À la Maison-Blanche, Trump rencontrait ses proches alliés. Un conseiller suggéra d'élargir les déportations à d'autres menaces internes. Le président acquiesça, un sourire froid aux lèvres. « On va nettoyer ça vite », dit-il. La salle applaudit, mais personne ne mentionna les rumeurs de fuite. Il savait que quelqu'un, quelque part, rassemblait les pièces. Anthony conclut son épisode par un appel, « Regardez vos communautés. Voyez qui disparaît. Ne restez pas silencieux. » Il éteignit son micro et regarda la clé USB où il gardait ses pistes. Chaque jour, il se rapprochait de la vérité sur l'accord secret, mais le risque grandissait. Alors que le soleil se couchait, il reçut un autre message anonyme, « Vous êtes sur leur liste. » Son cœur s'accéléra, mais il savait qu'il ne pouvait pas arrêter. Quelque chose de plus grand approchait. Anthony Davis sentait l'air lourd dans son petit studio, tout en passant en revue ses notes pour le prochain épisode. Les nouvelles de 2025 devenaient de plus en plus sombres. La politique de déportation de Trump ne ralentissait pas, et des rumeurs suggéraient que le président envisageait d'élargir son filet de persécution. Anthony reçut une piste anonyme sur des cibles supplémentaires, homosexuels, juifs, et surtout musulmans. Il savait qu'il devait dénoncer cela, mais avec prudence. Le gouvernement avait annoncé une interdiction d'entrée pour les musulmans, justifiée par la sécurité nationale. Les mosquées étaient surveillées, et les communautés musulmanes rapportaient des intimidations constantes. Anthony interviewa Aisha, une étudiante universitaire qui perdit sa bourse pour être musulmane. « Ils veulent qu'on disparaisse, dit-elle, la voix tremblante. Anthony nota, sentant la colère monter. L'islamophobie était désormais une politique officielle, inscrite dans des décrets et des discours. Le cabinet de Trump reflétait ses intentions. Composé de nationalistes d'extrême droite, comme des conseillers défendant ouvertement la suprématie blanche chrétienne, le gouvernement opérait avec une idéologie claire, cruauté et racisme. Anthony découvrit qu'il y avait une compétition interne entre conseillers pour proposer les politiques les plus dures. Selon une source, l'un d'eux suggéra des camps de rééducation pour les minorités. L'idée fut accueillie par des applaudissements à la Maison-Blanche. En enregistrant, Anthony se rappela un document obtenu. C'était un brouillon d'un plan appelé Projet Pureté, détaillant l'expansion des persécutions. Le texte parlait de nettoyer la nation de groupes indésirables. Il ne pouvait pas encore le publier, il manquait des preuves concrètes, mais c'était une pièce de plus dans le puzzle de l'accord secret. Ça va au-delà de la politique, c'est de la haine organisée, murmura-t-il. Les médias, de plus en plus contrôlés, ignoraient ces atrocités. Les grandes chaînes diffusaient des publicités du gouvernement, tandis que les journaux indépendants faisaient face à des procès. Anthony savait que son podcast était l'une des rares voix libres. Il conclut son épisode par une question directe, s'ils peuvent bannir un groupe aujourd'hui, qui sera le prochain demain? Il voulait que ses auditeurs ressentent l'urgence. À la Maison-Blanche, Trump rencontrait son cercle restreint. Un conseiller, avec un sourire froid, présenta un rapport sur les progrès des déportations et suggéra d'accélérer l'interdiction des musulmans. « Montrons notre force », dit Trump, tapant sur la table. Personne ne mentionna les fuites, mais la tension était palpable. Il savait que quelqu'un creusait trop loin. Anthony rangea le document dans un coffre caché. Il reçut un autre message anonyme, « Arrêtez maintenant ou vous serez le prochain ». La peur l'envahit, mais il prit une profonde inspiration. Il pensait à Aisha, à Maria, aux familles détruites. La vérité sur l'accord secret était plus proche, et il ne pouvait pas reculer. Alors alors que la ville dormait, il commença à planifier son prochain mouvement. Quelque chose de plus grand approchait, et il devait être prêt. Anthony Davis sentait la fatigue peser tout en organisant ses notes dans son studio.
C'était tard à Washington, et la ville semblait plus silencieuse que jamais en 2025. Son podcast gagnait en popularité, mais chaque épisode apportait plus de risques. Aujourd'hui, il voulait aborder une nouvelle vague d'accusations secouant le gouvernement Trump. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, avait accusé l'ancien président Barack Obama de trahison, ravivant de vieilles théories du complot. La nouvelle éclata comme une bombe. Gabbard, dans un discours télévisé, prétendit qu'Obama avait conspiré contre les États-Unis lors de l'enquête sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. Anthony découvrit que le département de la justice, sous contrôle des alliés de Trump, envisageait de poursuivre d'anciens responsables impliqués dans cette enquête. C'était une tentative de réécrire l'histoire, niant l'ingérence russe, un fait prouvé par des rapports indépendants. Ils effacent la vérité, murmura Anthony, frustré. Ce qui rendait tout cela ironique était l'hypocrisie. Le même département de la justice, qui accusait maintenant d'autres, avait autrefois minimisé l'ingérence russe pour protéger des intérêts politiques. Anthony trouva des documents déclassifiés montrant comment des preuves avaient été ignorées en 2016. Il interviewa un ancien agent du FBI, anonyme. À l'époque, ils voulaient le silence. Maintenant, ils veulent la vengeance. L'histoire semblait se répéter, mais avec des conséquences plus graves. En enregistrant, Anthony reçut une piste, un email crypté mentionnant un accord secret entre Trump et des alliés pour utiliser les accusations de trahison comme diversion. Le plan était de détourner l'attention des déportations et du contrôle des médias. Il conserva l'information, sachant qu'il lui fallait plus de preuves. Si c'est vrai, c'est plus grand que je ne le pensais, pensa-t-il, ressentant le poids de la responsabilité. À la Maison-Blanche, Trump exigeait une loyauté totale de son cabinet. Gabbard, avec son ton calme mais ferme, promit de nettoyer les traîtres. Un conseiller murmura sur des fuites, mais Trump l'interrompit, trouvé qui parlait mettait Y fin. Ils ignoraient qu'Anthony était si proche de la vérité, rassemblant les pièces d'un puzzle dangereux. Anthony conclut son épisode par un avertissement, quand ils accusent d'autres de trahison, demandez-vous qui ils veulent faire taire. Il voulait que les gens réfléchissent, questionnent. Le podcast devenait un phare dans l'obscurité, mais il savait qu'il était visé. Un nouveau message anonyme arriva, vous jouez avec le feu. Il déglutit, mais rangea son téléphone. Alors que la ville dormait, Anthony relisait ses notes. L'accord secret semblait lier les accusations, les déportations et le contrôle des médias dans un plan plus vaste. Il lui fallait une dernière pièce, un document, un témoignage, pour tout révéler. Le risque était énorme, mais il pensait aux voix qui comptaient sur lui. La vérité était à portée de main, et il ne pouvait pas s'arrêter. Quelque chose se préparait, et le prochain pas serait décisif. Anthony Davis se frotta les yeux, épuisé, tandis que la faible lumière de l'abat-jour éclairait son studio. C'était l'aube à Washington, et le silence de la ville en 2025 semblait cacher des secrets. Son podcast gagnait en popularité, mais les menaces croissaient. Aujourd'hui, il voulait parler d'un scandale secouant l'élite. Trump poursuivait Rupert Murdoch, magnate des médias, pour 10 milliards de dollars. La raison du procès était étrange. Un reportage de Fox News, contrôlé par Murdoch, mentionnait une carte d'anniversaire que Trump aurait envoyée à Jeffrey Epstein, suggérant une relation étroite. La Maison-Blanche nia tout, qualifiant l'histoire de mensonge éhonté. Anthony trouva des archives confirmant des liens entre Trump et Epstein, incluant des événements sociaux documentés. L'ironie est que Trump attaque ceux qui l'ont aidé à grandir, nota-t-il, sachant que Murdoch fut un allié clé dans son ascension politique. Le procès n'était pas seulement une question d'argent. Anthony découvrit que Trump voulait contrôler le récit public. L'image d'homme du peuple était essentielle pour son gouvernement, et tout lien avec Epstein la ternissait. Il interviewa un ancien producteur de Fox, anonyme, ils veulent qu'on efface le passé. Mais la vérité ne disparaît pas. Anthony sentit que le procès était une pièce de plus dans l'accord secret qu'il poursuivait. En enregistrant, une nouvelle piste arriva par email crypté, un document suggérait que le procès contre Murdoch était une distraction pour masquer des accords financiers avec d'autres médias. Anthony conserva l'information prudemment. Il savait que l'exposé nécessiterait des preuves solides, mais chaque piste le rapprochait du cœur du plan de Trump.
Il joue avec la perception publique, dit-il dans son podcast, mais la vérité trouve toujours un chemin. À la Maison-Blanche, Trump était furieux. Dans une réunion, il cria à ses conseillers, « Murdoch pense qu'il peut me défier ? Il va payer cher. » Un conseiller suggéra d'utiliser le procès pour faire pression sur d'autres chaînes. La salle approuva, mais personne ne mentionna les fuites circulant. Ils ignoraient qu'Anthony, dans son petit studio, rassemblait les pièces. Anthony conclut son épisode par une question, si le président attaque même ses alliés, qui est en sécurité ? Il voulait que les gens réfléchissent au pouvoir incontrôlé. En éteignant son micro, il ouvrit l'email avec la nouvelle piste. Le document mentionnait un fonds spécial pour acheter le silence des médias. C'était une piste de plus pour l'accord secret, mais il lui fallait davantage pour le rendre public. Alors qu'il rangeait ses notes, un autre message anonyme arriva, « Vous êtes trop proche. » Attention. Anthony sentit un frisson, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il pensait aux familles séparées, aux voix réduites au silence, à la vérité cachée. Le procès contre Murdoch n'était que la surface, et il savait que le prochain pas serait encore plus risqué. La nuit avançait, mais la quête de la vérité ne pouvait attendre. Anthony Davis ressentait une tension croissante en préparant le prochain épisode de son podcast. La lumière de l'aube entrait par la fenêtre de son studio à Washington, mais la ville, en 2025, semblait étouffée par un silence forcé. Les nouvelles du jour étaient alarmantes, le Late Show avec Stephen Colbert avait été annulé brutalement par CBS. Anthony savait que ce n'était pas une coïncidence. Son podcast était l'une des rares voix libres, et il devait parler de la censure. L'annulation du programme de Colbert n'était pas une simple décision commerciale. Anthony découvrit que CBS avait cédé à la pression du gouvernement Trump après des critiques virulentes de l'animateur. Le Late Show se moquait des politiques de Trump, y compris les déportations et la déréglementation économique. Maintenant, la Maison-Blanche mettait en œuvre le projet 2025, un plan pour écraser la culture populaire et réduire au silence les voix dissidentes. Les programmes télévisés, les films et même les humoristes étaient visés. Anthony interviewa un ancien producteur de CBS, anonyme, « On nous a dit d'éviter toute critique du président. On obéissait, ou le réseau en payait le prix. » Il découvrit que d'autres réseaux, comme NBC et EBC, ajustaient leur programmation pour éviter les conflits avec le gouvernement. La censure n'était pas explicite, mais le message était clair, alignez-vous ou subissez les conséquences. En enregistrant, Anthony reçut une nouvelle piste par email crypté. C'était un mémo interne de CBS mentionnant des ordres de haut pour annuler les programmes critiques. Le document citait aussi un accord avec le gouvernement pour garantir des faveurs réglementaires. Anthony sentit un frisson. Cela reliait l'annulation au réseau plus vaste de l'accord secret qu'il poursuivait. Il rangea le fichier dans son coffre, sachant qu'il lui fallait plus de preuves avant de le rendre public. À la Maison-Blanche, Trump célébrait le silence de Colbert. Dans une réunion, il rit avec ses conseillers, « Un de moins pour nous gêner. » L'un d'eux suggéra de faire pression sur d'autres réseaux, utilisant les licences de la FCC comme menace. La salle approuva, mais personne ne mentionna les fuites circulant. Ils ignoraient qu'Anthony était si proche d'exposer leur plan. Anthony conclut son épisode par un appel direct, « Quand ils réduisent un programme au silence, ils nous réduisent tous au silence. Ne laissez pas cela devenir normal. » Il voulait que ses auditeurs ressentent l'urgence de résister. En éteignant son micro, il relut le mémo. Le projet 2025 semblait être l'épine dorsale du contrôle de Trump, et l'annulation du Late Show n'était que le début. Il devait découvrir jusqu'où cela allait. En rangeant ses notes, un nouveau message anonyme arriva, « Vous secouez un nid de frelons. » Anthony avala sa peur. Il pensait aux voix qui dépendaient de lui, à celles déjà réduites au silence. La vérité sur l'accord secret était plus proche, mais le danger aussi. La ville s'éveillait, et il savait que le prochain pas serait crucial. Quelque chose de plus grand était tapis, et il devait être prêt. Anthony Davis se frotta les tempes, essayant de chasser la fatigue. La nuit était silencieuse à Washington, mais son studio vibrait d'urgence. En 2025, la censure avançait, et l'annulation du Late Show avec Stephen Colbert n'était que la surface.
Son podcast était l'un des derniers bastions de résistance, et aujourd'hui il voulait exposer les motivations derrière le silence des médias. L'annulation du programme de Colbert était liée à un accord financier. Anthony découvrit que CBS avait payé à Trump 16 millions de dollars pour des consultations en projets médiatiques, juste après que Colbert eut critiqué les politiques de déportation. C'était une représaille évidente. Il interviewa un ancien exécutif du réseau, anonyme, il voulait apaiser le gouvernement. L'argent parle toujours plus fort. La révélation confirmait ses soupçons, le profit passait avant la démocratie. CBS cherchait aussi l'approbation de la FCC pour une fusion avec Skydance, un géant du divertissement. Pour obtenir cet aval, le réseau céda aux pressions de Trump, réduisant au silence les voix critiques. Anthony trouva des documents montrant que d'autres chaînes suivaient le même chemin, échangeant la liberté éditoriale contre des faveurs réglementaires. Ils vendent la vérité pour des contrats, nota Thiel, indigné. Une autre mesure choquante était la coupe du financement fédéral pour PBS et NPR. Ces chaînes publiques, vitales pour les alertes d'urgence et les nouvelles locales, furent accusées de propagande libérale. Sans fond, des stations régionales commencèrent à fermer, laissant les communautés sans information cruciale. Anthony interviewa une journaliste de NPR, « Nous perdons notre voix, et les gens souffriront sans alerte de tempête ou d'incendie. » En enregistrant, Anthony reçut une piste, un email crypté mentionnant un fonds de loyauté utilisé par le gouvernement pour acheter le silence des entreprises. C'était une pièce de plus dans l'accord secret qu'il poursuivait. Le document suggérait que CBS et d'autres recevaient des incitations pour aligner leurs reportages. Anthony conserva l'information, sachant que l'exposé serait dangereux, mais crucial. À la Maison-Blanche, Trump rencontrait ses conseillers. L'un d'eux présenta un rapport sur la coopération des médias, souriant, « CBS est aligné maintenant. » Trump acquiesça, satisfait. « L'argent règle tout, dit-il. » Mais la salle devint tendue quand quelqu'un mentionna des fuites. Ils ignoraient qu'Anthony était si proche de relier les points. Anthony conclut son épisode par un appel, « Quand le profit réduit la vérité au silence, nous perdons tous. Ne laissez pas cela passer. » Il voulait que les auditeurs comprennent la gravité de l'enjeu. En éteignant son micro, il relut l'email. Le fonds de loyauté pouvait être la clé pour démasquer l'accord secret, mais il lui fallait des preuves concrètes. Un nouveau message anonyme arriva, « Vous jouez avec les grands. Arrêtez. » Anthony sentit son cœur s'accélérer, mais rangea son téléphone. Il pensait aux communautés sans nouvelles, aux voix éteintes. La vérité était à portée, et il ne pouvait reculer. La nuit avançait, mais la quête de réponse continuait, plus dangereuse que jamais. Anthony Davis sentait la fatigue peser, mais l'adrénaline le gardait concentré. Le matin à Washington, en 2025, était gris, reflétant l'oppression ambiante. Son podcast était un phare de résistance, et aujourd'hui il voulait aborder une nouvelle facette du gouvernement Trump, l'exclusion systématique des femmes dans les postes de pouvoir. Chaque découverte le rapprochait de l'accord secret, mais augmentait le danger. La nouvelle qui le choqua fut le remplacement de la première femme dirigeante de l'Académie navale, une officière décorée avec des années de service. Le motif officiel était une réorganisation. Anthony découvrit que la décision venait de Pete Hegseth, un allié de Trump, qui prônait des politiques contre les femmes dans les fonctions de combat. Il interviewa une ancienne cadette, anonyme, « Ils ont peur des femmes compétentes. Ils veulent nous effacer. » La misogynie n'était pas nouvelle, mais désormais institutionnelle. Anthony trouva des rapports montrant que des femmes dans des postes de direction, dans les universités, les entreprises publiques et l'armée, étaient remplacées par des hommes loyaux au gouvernement. Hegseth, dans un discours, affirma que les femmes devaient soutenir, pas diriger. La politique s'étendait au combat, les femmes furent interdites d'unités d'élite, annulant des décennies de progrès. Une autre révélation choquante vint d'une dénonciation anonyme, le gouvernement avait détruit 9,7 millions de dollars de contraceptifs destinés aux femmes dans le besoin. Au lieu de les donner, les stocks furent incinérés. Anthony interviewa une activiste de santé, Clara, « C'est un message clair, ils veulent contrôler nos corps. » Il nota, sentant la colère monter. C'était une preuve de plus de la cruauté comme politique. En enregistrant,
Anthony reçut un email crypté. C'était un mémo interne mentionnant un plan pour restaurer les valeurs traditionnelles, incluant marginaliser les femmes et les minorités. Le document citait l'accord secret comme source de financement. Anthony conserva la piste, sachant que c'était un pas de plus vers la vérité, mais il lui fallait plus de preuves pour la rendre publique. À la Maison-Blanche, Trump rencontrait son cabinet. Hegseth présenta un rapport sur la réorganisation des postes féminins, applaudi. Nous remettons la nation sur les rails, dit Trump. Un conseiller mentionna des fuites, mais fut vite réduit au silence. Ils ignoraient qu'Anthony était si proche d'exposer leur plan. Anthony conclut son épisode par un appel: quand ils excluent la moitié de la population, nous perdons tous. Ne laissez pas cela devenir normal. Il voulait que les auditeurs ressentent l'urgence. En éteignant son micro, il relut le mémo. Le plan des valeurs traditionnelles semblait lié à l'accord secret, mais il lui fallait un témoignage ou un document final pour le prouver. Anthony Davis sentait son cœur battre fort en préparant le dernier épisode de son podcast. La nuit tombait sur Washington en 2025, et le poids de ses découvertes le gardait alerte. Son studio, refuge de résistance, abritait des notes et des pistes sur l'accord secret qu'il poursuivait. Aujourd'hui, il voulait relier les points. Les politiques de Trump formaient un schéma clair de persécution contre les femmes, les migrants, les pauvres, les noirs, les métis et les marginalisés. Chaque politique, des déportations massives à l'exclusion des femmes, du contrôle des médias à la coupe des services publics, suivait une logique cruelle. Anthony relut ses dossiers, documents sur les déportations, mémos sur la censure, rapports sur la destruction de contraceptifs. Tout pointait vers un plan plus vaste, financé par l'accord secret. Il interviewa un activiste communautaire, Joao: ils choisissent des cibles pour diviser et contrôler. Nous sommes tous victimes de ça. Anthony décida de révéler son identité dans le podcast. Je suis Anthony Davis, et je suis ici pour dire la vérité, commença-t-il, la voix ferme. Il décrivit comment le gouvernement réduisait les voix au silence, détruisait les communautés et effaçait les droits. Mais il lança aussi un appel: résistez. Utilisez vos voix, protestez, votez. Ne laissez pas la peur gagner. Il savait que son message pouvait inspirer, mais le mettait aussi en danger. En enregistrant, une nouvelle piste arriva par email crypté, un audio d'une réunion où les conseillers de Trump discutaient de l'accord secret. Le fichier était court, mais mentionnait des paiements à des entreprises et des médias pour garantir leur loyauté. Anthony rangea l'audio dans son coffre, sachant que c'était la preuve la plus proche qu'il avait. Tout est connecté, murmura-t-il, sentant le puzzle presque complet. À la Maison-Blanche, Trump rencontrait ses alliés. Un conseiller alerta sur un journaliste problématique qui s'approchait trop près. Trump tapa sur la table: mettez Y fin maintenant. Ils ignoraient qu'Anthony avait l'audio, mais sentaient la pression des fuites. La salle était tendue, avec des regards méfiants. Anthony conclut son épisode par une note personnelle. Il mentionna ses chaînes médiatiques et un projet appelé Vérité sur les mensonges, vendant des t-shirts et des livres pour financer sa lutte. La vérité n'est pas gratuite, mais c'est notre plus grand pouvoir, dit-il. Il voulait que les auditeurs rejoignent la résistance, non seulement en écoutant, mais en agissant. En éteignant son micro, il relut l'audio. C'était dangereux, mais pouvait démasquer le gouvernement. Un message anonyme arriva: vous ne durerez pas longtemps. Anthony sentit la peur, mais pensa à Joao, aux femmes exclues, aux familles déportées. Il ne pouvait pas s'arrêter. L'accord secret était presque exposé, et il lui fallait un dernier pas pour le rendre public. La nuit avançait, et la ville semblait retenir son souffle. Anthony savait que le prochain mouvement serait le plus risqué de tous, mais la vérité exigeait du courage. Et nous voilà arrivés à la fin d'une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, cet accord secret de Trump a vraiment été démasqué très rapidement. La vérité finit toujours par sortir, n'est-ce pas? Si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser votre like en bas, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur ce bouton rouge et rejoignez notre famille. Ah, et une chose très importante, activez la petite cloche des notifications. Comme ça vous êtes toujours les premiers à savoir quand nous avons de nouvelles vidéos sur ces sujets brûlants.
Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Vous avez été surpris? Vous vous attendiez déjà à quelque chose comme ça? Je veux connaître votre opinion. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de savoir ça, partagez la vidéo. L'information doit arriver à tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous.